Oui, cet été, on est vendredi 7 août 2026, on est 1000. Enfin, vous êtes 1000. Avec moi, ça fait 1001. En vrai, ça fait un petit peu plus. 1000 abonnés, trop bien, trop cool, merci beaucoup. Pour fêter ça, 1000 km en train. Donc, je suis ici à Chamonix, juste devant la gare de Chamonix-Mont-Blanc. On va partir de là et faire 1000 km en train. Bon, et je pense que du coup, le premier train, il n'y a pas trop de suspense. De toute façon, il n'y a pas un milliard de choix. Ici, il n'y a que 2 destinations possibles. Et on va rester en France. Donc, ça va être direction Saint-Gervais-les-Bains. Oh, il y a un camion qui veut passer, oulala. Moi, je fais du trouble à l'ordre public maintenant que je suis une star. La gare de Chamonix avec son espace d'attente surprenamment très grand. Ici, à la voie B, c'est le train qui m'a amené ici, qui repart dans 4 minutes, qui continue donc direction Valorcine. Et le train qu'on va prendre, donc, il arrive dans 30 minutes environ. Beaucoup de choses à dire sur cette ligne, beaucoup trop de choses à dire sur cette ligne. Je pourrais en faire plusieurs vidéos, je pense, mais j'ai quand même vachement la flemme. Bon, donc c'est une ligne transfrontalière, franco-suisse, avec du matos comme ça. Désolé, je connais pas du tout le type de matériel qui est sur cette ligne, je sais pas comment il s'appelle. Je sais juste qu'il y a les voitures panoramiques et c'est cool parce que dans les nouvelles rames, il n'y a pas les voitures panoramiques. On est en dehors du RFN, du réseau ferré national. On a écartement métrique, alimentation par le sol, troisième rail. Uniquement en France, je crois. Il me semble que sur la partie suisse, là, je peux me tromper, mais il me semble que sur la partie suisse, c'est une caténaire. Et qu'il y a des portions à crémaillère d'ailleurs sur la partie suisse. Signalisation suisse de bout en bout, y compris sur la partie française. Voilà quoi. Le train pour venir là était très très rempli. Beaucoup de touristes, de vacanciers, de randonneurs. Il n'y avait plus de place assise, les gens étaient debout. J'espère que le train pour descendre sera un petit peu plus calme. Et cette ligne d'ailleurs, alors bon, ça roule lentement, mais elle est très très belle. On ne la prend pas pour la vitesse, on la prend pour les paysages, c'est très beau. Et je vais en filmer une partie, pas tout, parce que bon, la vidéo est longue et on est qu'au tout début. Mais peut-être que si je me motive suffisamment et que je sors de ma flemme, je ferai une vidéo spécifique sur cette ligne. Mais n'y comptez pas trop. Ou alors donnez-moi une idée de challenge intéressant à faire sur cette ligne, plutôt que juste une présentation. Donc le but de la journée, de la vidéo, c'est de faire 1000 km en train. Donc on va finir à 1000 km par le rail d'ici. Il y a une destination, je ne vais pas la donner tout de suite, je la donnerai un petit peu plus tard. Mais je sais par avance, parce qu'il y a des commentaires comme ça à chaque fois, des gens qui vont dire « Ce n'est pas le trajet le plus court, le trajet le plus rapide. » C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de faire 1000 km en train. Il y a tout le temps des commentaires de gens à côté de la plaque qui me critiquent parce que je ne prends pas le trajet le plus court ou le moins cher ou le plus rapide. C'est absolument pas le but de la vidéo, c'est de faire 1000 km. Donc je fais 1000 km et forcément, je ne prends pas le trajet le plus court de mon point A qui est ici à mon point B qui est là où je serai ce soir. Allez, lui, il va partir. Il met énormément de temps à se refermer ce signal. Oh bref, système suisse. Et le voilà. Et ça va être le début de ce long voyage. Allez, c'est parti. J'ai pu avoir un siège, alors pas le siège le plus agréable de toute la rame puisque le rebord de la fenêtre est juste là, mais j'ai un siège quand même, c'est cool. Dans la voiture du milieu, donc la voiture avec les fenêtres panoramiques. Et après, concernant le siège en lui-même, bon, on voit bien qu'on est chez Stadler, quoi. C'est étroit, c'est dur, un petit accoudoir très fin. Pas de table à l'avant. Quand même un bon espace pour les jambes. On a décroché pour des manteaux, il y a des gens qui ont mis leur sac à dos parce qu'à cette période de l'année il n'y a pas vraiment de manteau. Et évidemment à cause des fenêtres panoramiques, il n'y a pas d'espace pour les bagages au-dessus des sièges. Il y en a quand même aux extrémités des voitures.
Départ 11h49, Ouaga. Saint-Gervais-les-Bains, première correspondance de la journée. Pas le temps de s'attarder dans cette gare et c'est dommage parce qu'elle est très intéressante et très bizarre. Parce qu'en fait, c'est pas une gare, c'est deux gares emboîtées l'une dans l'autre. Et quand on regarde le plan de voie, c'est vraiment très très chelou. Mais en fait, c'est pensé pour les correspondances, c'est vachement bien pensé. Bon, correspondance, ça va être la Riolis qui est là-bas, jusqu'à Annemasse. Et il y a ce machin aussi, là, ce télécabine valéen. Peut-être que j'en parle un jour. Annemasse. C'est rare que je fasse des correspondances ici. Mais bon, c'est le cas. Changement de train, j'ai pas vu l'affichage, mais je suppose que ça va être celui qui arrive là. Celui-là. Ouais, Bellegarde, c'est ça, c'est écrit dessus. Parfait. Oh là là, il va y avoir du monde là-dedans. Oh là là là. Bellegarde. Prochain train, Lyon, destination Lyon. Et je pense très très fort que c'est celui-ci qui attend sagement. En ce moment, il y a des travaux en Suisse là, pendant 3 semaines. Il n'y a pas de circulation entre Bellegarde et Genève. Ce qui fait que le train pour Lyon est d'origine ici, comme beaucoup. Et ce qui explique qu'il attend sagement là. Ce qui explique la 24 500 qui est là aussi. Ce qui explique tout le matos qui est garé là-bas. Avant le départ du train, dans le bon sens de circulation. Sincères voyageurs vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage à bord du TER à destination de Lyon-Part-Dieu. Wesh, ça dit quoi? Comme parmi de la cache. Allô? Allô? Ça dit quoi? Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train entrera bien de Lyon-Part-Dieu, notre terminus. Et Lyon-Part-Dieu à 15h22, donc à l'heure. Pas grand chose à filmer, hein, pas beaucoup de paysages, c'est triste. Tout est tout jaune à cause de la sécheresse. Prochain train, ce sera un Ouigo grande vitesse. Et je crois que ça va être la première fois de l'histoire de ma chaîne YouTube, on va voir un Ouigo dans une de mes vidéos. Et le voilà. C'est un train de Lille-Flandre, Marseille-Saint-Charles. Surprenant qu'il passe par ici, pas par Lyon-Saint-Exupéry. Mais ça m'arrange. Et on va le prendre jusqu'à Marseille-Saint-Charles, justement. Ça fait combien de kilomètres pour l'instant? J'en ai aucune idée. Je suis pas très malin, je me suis pas écrit le nombre de kilomètres trajet par trajet. Sur la vidéo finale,
vous l'avez sur l'écran, mais moi j'en ai aucune idée. C'est juste qu'à la fin ça fera 1000. Bonsoir Marseille. J'ai un grand moment d'attente ici, j'ai 1h40 de correspondance. En fait, il me fallait soit que je prenne un grand moment d'attente à Lyon, soit à Marseille. J'ai choisi à Marseille parce que je comptais sur le retard du train précédent. Alors, non, pas le Ouigo que j'ai pris, mais le train précédent pour aller à Toulouse. Parce que voilà, en fait, c'est Toulouse, la fin de la destination, c'est Toulouse. Je laisse les vieux qui comprennent rien écrire « C'est pas le train le plus court entre Chamonix et Toulouse !» Chamonix-Toulouse, la manière dont je l'ai fait, ça fait 1000 km 00 tout pile d'après Viaduc, d'après les informations du site Viaduc. Donc, je suis arrivé à 17h46 et il y avait un intercité pour Bordeaux qui partait à 17h22, mais il est peut-être en retard. Donc si je pouvais le prendre, s'il avait au moins 25 minutes de retard et je pouvais le prendre avec son retard, j'aurais pu le prendre tout de suite. Il est parti à l'heure, mais c'est pas déconnant. C'est l'une des 2 lignes les plus en retard de France, je trouve, avec Paris-Clermont, et c'est dû à plein de choses, notamment le matériel roulant, n'en déplaise aux bandeurs de corail. Bon, je vais prendre le suivant du coup qui est 2 heures plus tard, donc à 19h22, 23 par là, et qui du coup est terminé à Toulouse. Mais attends, mais si un train qui part de Marseille à 19h22, il va arriver à Bordeaux à quoi, à 2h du matin? Non. Il est terminé à Toulouse à 23h et quelques, écart par là. Et un point sur le Ouigo. Honnêtement, moi je trouve que la qualité de service dans Ouigo, ça va par rapport à la réputation. C'est souvent décrié, etc. Bon, c'est un service low cost et c'est vrai que parfois les prix ne sont pas low cost, surtout en période de fête, vacances scolaires, le week-end, etc. C'est vrai que sur ça, je pense qu'on peut les critiquer. Mais sinon, le service en lui-même, oui, évidemment, c'est un service qui est moins premium que les TGV normaux. Il y a moins de services à bord du train. Les sièges sont moins confortables et tout, mais ça reste quand même très bien en fait. Le siège, il est quand même une taille correcte, un espace pour les jambes correct. Un accoudoir, il n'y en a qu'un entre les 2 sièges, mais dans les secondes classes des TGV, c'est le cas aussi. Un accoudoir, bon là, une largeur aussi acceptable. La table a un format bizarre, vertical comme ça, mais elle est suffisamment grande pour poser un ordinateur. Franchement, moi je trouve que le niveau de confort dans les Ouigo est vraiment bon, vraiment à la hauteur de ce qui peut se faire d'ailleurs dans d'autres opérateurs qu'on peut avoir à l'étranger, des opérateurs qui ne se présentent pas comme des low cost. Leur service en classe standard ou en seconde classe, c'est en dessous de Ouigo, ça peut arriver. J'ai pris plein d'opérateurs, par exemple au Royaume-Uni, des opérateurs nationaux qui ne se présentent pas comme des low cost. On peut avoir LNIR par exemple, des sièges moins confortables que dans les Ouigo. Moi j'aime bien Ouigo. Et j'ai pas testé par contre leur nouvel intérieur, c'est encore l'ancien intérieur. J'ai jamais pris de train avec le nouvel intérieur Ouigo et je serais curieux de le faire parce qu'apparemment ils ont amélioré les choses. Donc je serais vraiment curieux de tester ça. Et je me lasserai jamais de cette vue quand on arrive à Marseille, quand on sort de la gare. Tout de suite. Incroyable. Allez, ça va être ce train. Corail. Non, je déconne. Je les déteste pas. Enfin, d'ailleurs, je les adore. J'adore ces trains, j'adore ces voitures. Mais je trouve qu'elles ont fait leur temps et que leur place est dans un musée. Et je sais que c'est un avis controversé parmi les fans de train, mais c'est pas si controversé que ça parmi les gens non fans de train. Et quand on la voit de l'extérieur, franchement, ça donne pas envie, quoi. On dirait un vieux tas de ferraille.
Et c'est plus du tout adapté aux besoins d'aujourd'hui, quoi. Les portes sont étroites, il y a 3 marches pour monter, les couloirs sont étroits, les équipements à l'intérieur sont datés. Mais encore je dis, c'est des très très bons matériels et ouais, alors placés dans un musée. Par contre, un truc stylé, il n'y a rien à l'arrière. C'est pas une rame réversible, donc il n'y a pas de lock, il n'y a rien du tout. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir la vue mythique en regardant depuis la dernière fenêtre du train. Ça va être stylé. Bon allez, je vais essayer d'embarquer. En vrai, je suis content de prendre ce train. Mais ça, c'est mon côté. Oui, j'aime les trains. Donc je suis content de prendre plein de matériel différents et même de prendre un vieux matériel. Mais c'est parce que c'est qu'une fois. Si c'était ma ligne régulière que je prenais tous les jours ou toutes les semaines, ça me saoulerait, je préfère un matériel plus récent. Et en plus, l'intérieur, c'est pas les intérieurs originaux des Corail, qui est le gros argument des fans de Corail. C'est les intérieurs, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les Théos, enfin ex-Théos du coup. C'est ça, non? Bon, rien. De toute façon, on va passer 4 heures là-dedans, donc on aura bien le temps de les voir, les sièges. Je les ai jamais pris d'ailleurs, ces sièges-là. J'ai trouvé la meilleure vue du train, tout à l'arrière, la ville de Fromeux. Elle est incroyable cette vue, j'aime trop. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai déjà pris des trains avec cet aménagement en fait. Mais c'était en voyage scolaire, quand j'étais en 4e, ça devait être en 2011, donc ça date. En vrai j'aime bien cet aménagement. Siège assez confortable, il y a un repose-pied, il y a une petite poubelle, il y a une prise électrique pour 2 sièges, mais elle est dans la cloison, donc en fait elle est plus accessible pour la personne qui est côté fenêtre que pour la personne qui est côté couloir. Il y a une grande table, il y a une petite étagère en plus, un petit machin pour tenir des magazines, il y a une lumière individuelle par personne. Franchement pas mal. Et là, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que la dernière voiture de ce train, c'est une voiture Corail classique. Pourquoi on ralentit là? J'aime moyennement ça. C'est pas du tout une heure où on devrait ralentir. On est entre Montpellier et Béziers, donc on est à peu près à mi-chemin, je dirais. C'est un autre truc que j'aime beaucoup dans ces trains, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de voiture-restaurant ou de voiture-bar, il y a une personne qui passe avec un chariot pour vendre directement à la place. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les trains où ils ont préservé ça. Et d'ailleurs, je crois que, pour le coup, sur les lignes intercités où ils ont remplacé le matériel, il n'y a aucun service. C'est-à-dire ni une voiture-bar ou un espace un petit peu bistrot, ni une personne qui passe dans les voitures. Je suis installé en voiture 6, ici c'est la voiture 11, donc j'ai remonté la moitié du train en fait pour venir jusque là. Et c'est quelque chose qui me surprend toujours dans les trains intercités comme ça, dans les TGV, c'est que le remplissage d'une voiture à l'autre est complètement différent. Il y a des voitures quasiment vides, avec seulement 5 personnes dans la voiture, et c'est que j'adhère même pas. On passe à la voiture d'après, elle est remplie avec vraiment une personne sur tous les sièges. Je sais vraiment pas comment fonctionnent les algorithmes de remplissage des trains pour que ça ait ce résultat, mais c'est vraiment pas la première fois que je vois ça. Bon, je pense que je vais retourner à ma place là. Et vous savez quoi? Je vais traverser les 2 premières voitures avec la caméra à la main pour vous montrer la différence d'aménagement entre cette voiture Corail plus classique qu'on va voir sur certains TER
et les voitures, les autres quoi. J'en peux plus. On aurait dû arriver il y a 20 minutes, on a 30 minutes de retard environ. Plusieurs causes de retard tout au long du parcours. La plus grosse cause, le plus gros retard qu'on a pris, c'est à cause d'un passage à niveau qui était en dérangement. Mais je tiens à souligner, on a pris 8 minutes dans une gare assez tôt dans le trajet pour la prise en charge d'un passager en fauteuil roulant. Voilà, quand je dis que ces voitures ne sont plus adaptées aux besoins actuels, avec notamment des portes beaucoup trop étroites pour embarquer et le fait de devoir monter 3 marches, ça fait que les passagers en fauteuil roulant ne peuvent pas embarquer et débarquer tout seuls. Ils ont besoin d'une assistance particulière. Ouais, il faut du matériel adapté, il faut du matériel moderne qui prend ça en compte. Déjà pour le confort et la dignité des passagers en fauteuil roulant, mais même au-delà de ça, bon, c'est déjà un argument suffisant, mais même au-delà de ça, parce que voilà, quand il y a un passager en fauteuil roulant, 8 minutes de retard, ça met du retard à tout le train. Bon, on devrait pas tarder à arriver, même avec le retard là. Dans quelques minutes, j'en peux plus, je suis épuisé. Et ben voilà, faut que je sorte de ce merdier moi. Bon, on se retrouve à l'hôtel. C'est bon, je suis enfin dans ma chambre d'hôtel pour la nuit. 1000 km en train, c'est fait, je suis épuisé. Parce que ma journée elle a commencé tôt. J'ai pas commencé à 10h55 à Chamonix, j'ai dû d'abord aller à Chamonix. Donc j'ai commencé à 8h02. C'est pas si tôt. J'aurais pu commencer un petit peu plus tôt, finir un petit peu plus tôt. De manière générale, moi je préfère commencer moins tôt et finir tard plutôt que l'inverse. Et voilà, c'est tombé comme ça. J'aurais dû arriver normalement à 23h16, je suis arrivé à 23h50. Donc bon, c'est sûr, ce retard supplémentaire, en plus sur le dernier train, enfin ça m'a épuisé quoi. Je comptais faire une petite partie maintenant un peu blabla, mais là je suis vraiment épuisé. Et puis aussi c'est un Ibis budget, c'est pas très bien insonorisé, je veux pas empêcher les gens de dormir. Je ferai ça d'être reposé chez moi demain ou dimanche, j'en sais rien. Donc restez bien dans la vidéo, il y a une petite séquence qui arrive. Et voilà, la partie voyage, la partie train, 1000 km en train, c'est terminé pour maintenant. En tout cas, 1000 km 0-0, je suis très content de moi. Le truc, c'est qu'au départ, je voulais faire 1000 km en train, je me disais, je vais faire un trajet qui fait un peu plus, ce sera 1000 km un petit peu plus, et voilà, c'est pas trop grave. Et j'avais cette idée de Chamonix-Toulouse, en fait, je l'avais déjà dans la tête. Et je regarde donc sur Viaduct, et j'additionne vraiment les portions, et je trouve que ça fait 1000 piles. Et je me suis dit, c'est incroyable, il faut absolument que je fasse ça pour faire 1000 piles. Mais quand même, ça reste un petit peu compliqué à faire rentrer ça dans une journée. Et ce qui est fou, c'est que j'ai essayé de trouver un autre itinéraire alternatif, et que j'ai trouvé un autre itinéraire alternatif qui fait 1001 km. Et on part, en fait, je sais plus si on arrive à Toulouse à la fin aussi. Parce qu'en gros, c'est à peu près dans la même région, mais c'est côté suisse, mais bon, qu'on commence. On termine à peu près dans la même région de France aussi. Je sais plus, on termine à Toulouse ou un petit peu plus loin, faudrait que je me repenche sur ça. Mais peut-être qu'un jour où je m'ennuierai, je ferai cet itinéraire alternatif 1001 km. En attendant, voilà, 1000 km pour les 1000 abonnés. Je pense pas que je ferai 2000 pour les... Ah, quoique. Parce qu'en fait, en faisant uniquement LGV, 2000 km, c'est assez rapide. Et je peux me dire un truc, peut-être un Marseille-Amsterdam, on doit être pas loin des 2000 km. Peut-être que je ferai 2000 km pour 2000 abonnés. Bon, en attendant, restez bien là, moi je vais dormir, mais juste après, là, il y a un moment où je suis à tête reposée, j'ai pas ces énormes cernes de bâtard, et je parle de plein de choses très intéressantes. On est le lendemain soir, je suis chez moi et je suis jet lag, je suis épuisé. C'est peut-être le truc le plus con que j'ai fait, et pourtant j'en ai fait des trucs cons, hein. Mais je veux dire, par exemple, quand je vais en Écosse, que je fais l'aller-retour pour aller voir un concert,
Au moins, il y a un but. Là, il n'y avait vraiment pas de but. Mais bon, j'avais envie. Voilà, 1000 abonnés, j'avais envie de faire cette idée. Il y a des potes qui m'ont dit « Tu vas faire une FAQ pour les 1000 abonnés ?» Parce que c'est vrai, c'est le truc un peu cliché. En vrai, non. J'y ai pas pensé. Aussi, un truc, j'avais peur que personne me pose de questions. Non, mais c'est vrai que même si 1000, ça fait beaucoup de personnes, j'ai pas l'impression d'avoir une communauté. Même si c'est vrai que je commence à voir les mêmes pseudos récurrents en dessous de chacune des vidéos et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça fait quand même une communauté et que si à un moment je me mets à poser, enfin à dire posez-moi des questions, qu'il y a effectivement des gens qui posent des questions. Peut-être que je ferai ça pour la prochaine échéance du coup. Et d'ailleurs la prochaine échéance, je pensais à un truc. Mais là je sens que les fans de train, comme on est un peu des nerds zinzin, vous allez être d'accord. C'est peut-être plus judicieux de compter en puissance de 2 en fait. Donc faudrait pas faire 2000, faudrait faire 2048. Et là pour les, en fait faudrait faire 1024 parce que comme ça on fait x2 à chaque fois. Bon, j'ai pensé à ça, j'avais déjà eu l'idée de faire une vidéo 1000 km en train. Avec en plus cet itinéraire qui fait 1000 parfaitement. Et donc ça tombait trop bien, donc je me suis dit quand même, je fais quand même 1000, mais après voilà, je passe à 2048. Et donc peut-être qu'il y aura une FAQ pour les 2048 abonnés. Mais c'est absolument pas de ça dont je voulais parler. Je vais faire un rappel sur moi, parce que en fait je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai fait une vidéo quand j'ai créé la chaîne, présentation de la chaîne, j'ai fait une vidéo l'année dernière, en novembre, le 29 novembre, pour mes 15 ans sur YouTube. À l'époque, bon, j'avais 40 abonnés, donc tout le monde s'en foutait. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2010. J'avais 13 ans en 2010. J'ai créé une chaîne YouTube sur les Lego Star Wars. Et le but, ça avait vraiment aucun autre intérêt que de partager, que j'étais un gamin, que je voulais partager mes créations en Lego avec d'autres. Et on était une petite communauté, c'était vachement bien. Et le truc, c'est qu'Internet et YouTube, à l'époque, ça n'avait rien à voir. Déjà, la plupart des gens ne savaient pas qu'il y avait des chaînes YouTube. Ils pensaient qu'il y avait juste des vidéos comme ça. Ça me semblait aberrant, parce que maintenant, toutes les plateformes, ça fonctionne avec des comptes et des chaînes et des machins. Mais c'est comme ça à l'époque. Et j'ai fait ça, en fait, de 2013 à 2016. Et quand j'ai arrêté, j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelait Ellipse Électronique. Je vais parler d'informatique électronique. J'ai pas fait ça longtemps parce qu'en fait, ça m'intéressait pas des masses. Et j'ai tout de suite eu envie de faire une vidéo, en fait, sur les transports en commun, les voyages. En fait, il y a eu plusieurs sujets au départ, c'était les transports en commun, inspirés comme beaucoup, je pense, par Jeff Marshall, le pionnier des youtubeurs de train dans le monde. Et après, je me suis quand même intéressé aussi au voyage en van aménagé. Et j'ai eu un van aménagé pendant 5 ans, que j'ai rendu l'année dernière d'ailleurs. Donc je me disais, ouais, faire une vidéo sur les voyages en van aménagé. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment commencé à voyager comme ça. Il y a eu le Covid, il y a eu plein d'autres trucs. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un style de voyage qui pouvait me plaire temporairement, quoi. Pour 3-4 jours, une semaine comme ça, mais pas pour tout le temps. Finalement, j'ai donc recréé cette chaîne qui mélange un petit peu tout. Il y a des transports en commun, il y a du voyage, pas beaucoup en van. Il y a tout ce que j'aime en fait. J'adore les réseaux de transports en commun, faire des challenges sur des transports en commun. Je vais faire beaucoup de références à mes vidéos dans celle-ci. Et je vais pas mettre un lien, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que là, en fait, il y a trop de vidéos, donc je vais pas mettre de lien, sinon ça aurait pas de sens, enfin, pas d'intérêt. Et ouais, faire des vidéos un petit peu, les vidéos aussi un peu, par exemple, celle que j'ai fait il y a pas longtemps sur quand je vais au Cap Ferré, les vidéos que j'ai fait à Glasgow, les vidéos que j'ai fait dans le Connemara, ce genre de trucs, que d'ailleurs, vous regardez moins, hein, bande de petits malins. Je vois bien que quand ça parle pas de transport en commun urbain ou de train, vous êtes moins intéressé. Mais moi, c'est des vidéos que j'adore, que j'aime beaucoup faire, je vais pas arrêter de les faire. Et en particulier, ce que j'aime vraiment, c'est les vidéos sur les ferries. Je pense que le ferry, c'est mon mode de déplacement préféré, et c'est les vidéos que je préfère faire. Elles sont un peu écrites à l'avance, enfin, il y a tout un rituel. Il y a l'embarquement, après je parle du détail du prix, du bateau, de la traversée machin, on fait un tour du bateau, on va manger, il y a la cabine qui s'est un ferry nuit, etc. Et c'est lent, j'ai vraiment le temps de tout faire, pas comme quand des trucs comme aujourd'hui, enfin hier, mais la vidéo de maintenant, où je dois passer d'un train à l'autre vite fait. Et c'est très plaisant à faire, à filmer, c'est très plaisant à monter aussi, j'aime beaucoup ça. Je me suis quand même posé la question, donc parce que là je parlais de mon parcours sur YouTube, quand j'ai recréé cette chaîne-là, me dire est-ce que je devrais reprendre ma vieille chaîne YouTube et la réhabiliter. En fait, il y a beaucoup de gens de ma génération, enfin je veux dire qui ont mon âge, là j'ai 29 ans, et qui ont eu une chaîne YouTube quand ils étaient ados, ceux qui ont décidé de garder leur chaîne YouTube, en fait, même si ça a évolué, ça a changé de temps, en fait, petit à petit, ils ont fait évoluer leur chaîne avec eux et le public parfois a suivi, parfois pas suivi. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas suivi, mais le youtubeur a changé de passion, de son intérêt, etc. Et la chaîne aussi. Alors je remarque que c'est quand même beaucoup des femmes qui ont des chaînes YouTube fleuves, on va dire, qu'elles gardent le long de leur vie en changeant de son intérêt en fonction de comment leur vie évolue. Et c'est vrai que les hommes, c'est plutôt centré sur une niche et si je veux changer de niche, je change de chaîne YouTube. Et c'est dommage, je trouve que c'est vachement dommage parce que j'aime bien ce côté un petit peu chaîne fleuve, comme j'ai dit. Et en fait, la raison pourquoi j'ai pas fait ça, c'est parce que en fait, en 2016, je voulais faire mes 2 chaînes en parallèle. Je voulais faire ma chaîne de Lego en parallèle et ma chaîne d'informatique en parallèle. Bon, et j'ai fait aucun des deux. Et après, quand j'ai effectivement créé cette chaîne-là, je me suis posé la question est-ce que je ferais reprendre la vieille, mais je me suis dit
ça fait un trop gros écart, autant commencer de zéro. Et je pense que j'ai fait le bon choix, franchement, parce que j'ai quand même mis des posts et des vidéos sur mon ancienne chaîne pour ramener des gens ici. Au départ, je me suis dit, allez, si je ramène 20 personnes, c'est déjà bien. Je pense que j'ai ramené 0 personne. Dites-moi si vous venez de mon ancienne chaîne YouTube et qu'on était potes à l'époque sur YouTube, mais je pense qu'il y a vraiment 0 personne. Et oui, ce truc aussi qui est, comme je dis, peut-être les hommes youtubeurs, on a plus du mal à sortir de nos niches. Je me suis dit au début, j'aime les voyages, j'aime les transports en commun, mais j'ai aussi d'autres trucs que j'aime bien, par exemple les Lego, par exemple la bière, etc. Je vais faire des vidéos sur ça. J'ai essayé, et ces trucs n'ont pas été mal reçus, mais ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de les faire, ça me fait bizarre de les monter, ça me fait bizarre de les publier. Et peut-être qu'à un moment donné, je m'en foutrais, j'arriverai à parler de plein de sujets, mais pour l'instant, ça me fait vraiment bizarre. Donc, on va se concentrer sur... Déjà, les transports en commun et les voyages, c'est vraiment deux choses différentes. Ça se recroise un petit peu au moment où il faut prendre les trains, quoi. C'est là où c'est le diagramme de Vienne, là. C'est quand même deux choses différentes. Ma chaîne, à l'instant T, elle a l'air plus axée transport en commun. Et pourtant, quand je l'ai créée, au départ, c'était vraiment pour partager mes voyages. Quand j'ai eu l'idée de la créer, en fait, j'avais déjà un stock de vidéos de côté au moment où je l'ai créée, ce qui fait que j'ai pu sortir quasiment une vidéo par semaine au début. Et après, je suis parti en voyage l'année dernière, c'était mon voyage en Irlande où j'ai fait plein de vidéos. Donc en fait, j'ai fait pareil. Quand j'étais en voyage, j'ai fait un stock de vidéos que j'ai sorti après jusqu'en novembre. Bon, au bout d'un moment, je suis arrivé à la fin du stock. Et bon, bah, évidemment, je peux pas partir en voyage tous les 4 matins, même si j'arrive quand même à partir en voyage plusieurs fois dans l'année. Je suis vraiment trop chanceux pour ça. Mais j'ai quand même pas la possibilité voilà, de bouger partout tout le temps. Donc je me suis dit, il va falloir peut-être faire autre chose, et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos sur les transports en commun. Et c'est vrai que ça plaît davantage, ça vous plaît davantage. Et donc c'est surprenant parce que c'est pas du tout l'orientation qu'avait ma chaîne au départ. Et d'ailleurs, si on regarde les vidéos que j'ai faites pendant mon voyage l'année dernière en Irlande, je crois que j'ai fait 8 ou 9 vidéos au total. En fait, les vidéos que je pensais être normales, qu'allaient être les vidéos, le style qu'allait durer de ma chaîne, c'est des vidéos un petit peu sur place où je me promène caméra à la main mais avec rien de prévu. Et c'est des vidéos qui n'ont pas trop marché. Et à l'inverse, des vidéos, par exemple, traverser l'Irlande en train, ça c'est une vidéo que je n'étais même pas sûr de la faire, je me suis dit je la fais, je l'aurai en bonus pour si jamais il me manque un truc, et en vrai c'est la vidéo qui a le mieux marché sur le moment, sur l'instant. J'ai été vraiment surpris. Et aussi, donc ça m'a amené à me reconcentrer, à me dire ouais, en fait c'est vrai que même juste faire des longs trajets en train ça peut plaire. Et également, si je veux faire une vidéo un petit peu sur une destination un petit peu style caméra à la main, etc., même si à la fin, dans la vidéo finale, ça a l'air spontané, quand un youtubeur fait ça, c'est jamais spontané, il y a de la recherche en amont. Et c'est pour ça que ce que j'ai fait après, par le futur, comme j'ai dit à Glasgow, ou celle que j'ai fait dernièrement au Cap Ferré, sur le moment, j'essaye de faire en sorte que ce soit spontané, etc., mais il y a de la recherche. Mes inspirations du moment, alors quand j'ai commencé ma chaîne, je disais que c'était Steve Marsh, c'est toujours Steve Marsh, pour le côté un petit peu, alors vidéo de ferry, un petit peu vlog, caméra à la main, machin spontané et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les vidéos qu'il fait, c'est pas du tout spontané. Enfin, il y a de la spontanéité, mais il se lève pas de chez lui en sortant directement avec sa caméra, il voit où est-ce que ça mène. Il y a de la recherche derrière. Donc Steve Marsh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Écossais qui fait des vidéos de voyage. Il doit avoir la cinquantaine, je pense. Peut-être un peu plus, on va être gentil, on va dire la cinquantaine. Il fait ça à plein temps, depuis plusieurs années. Ça peut être très proche de chez lui en Écosse, comme ça peut être ailleurs en Europe, voire même sur d'autres continents. Et pour lui, voilà, il fait plusieurs vidéos sur un même endroit, une vidéo sur le trajet, des vidéos sur place, une vidéo sur le trajet retour. Le trajet est aussi important que la destination. C'est un style vraiment très spontané avec très peu de montage et j'aime beaucoup ça. Mon autre inspiration majeure, parce que là il y a eu l'inspiration côté voyage, l'inspiration côté transport en commun, c'est quelqu'un des États-Unis, je crois qu'il est de Boston, mais il fait des vidéos un petit peu dans tous les États-Unis, puis un petit peu ailleurs aussi au Canada et dans d'autres pays quand il est en voyage. Il s'appelle Miles in Transit, enfin le nom de sa chaîne c'est Miles in Transit. J'aime beaucoup le côté très au niveau du montage, très artisanal quoi. On a l'impression que c'est fait à l'arrache. Et encore une fois, c'est pas fait à l'arrache. Pour avoir ce rendu là, il y a du travail. Hein. Un montage vraiment fait à l'arrache, ça ressemble pas à ça. Et il y a le côté challenge débile. Par exemple, oui, il a fait le tour de certains trucs en bus. Ah, attends, il a longé la côte ouest des États-Unis, du Mexique, donc la frontière mexicaine et la frontière canadienne, en transport en commun, en plusieurs jours. Enfin, ce genre de truc. Et ouais, je m'inspire un petit peu de lui pour des challenges, par exemple, prendre tous les modes de transport de Lyon à la suite, prendre tous les trams d'Île-de-France dans la même journée, ce genre de choses. J'aime bien ce qu'il fait. Un autre truc que j'aime bien, et que pour le coup, moi, je fais pas, c'est qu'il a plein de copains. Non, mais je pense qu'il doit avoir un serveur Discord ou un forum ou je sais pas quoi. Dans chaque ville, il a des gens qui sont dans sa communauté et qui habitent là. Et en fait, le truc, c'est que ça fait un peu comme des spécialistes de la ville, quoi. On sait que s'il va dans telle ville, on va avoir cette personne. S'il va dans telle ville, on va avoir cette personne avec lui. Donc il est rarement tout seul, il est très souvent en duo ou même plusieurs. Et puis en fonction voilà, de la ville où il est, c'est toujours la même personne. Ça fait vraiment comme un très gros collectif, quoi. Et c'est assez plaisant à voir. Ça, donc, c'est mes deux inspirations principales. Après, il y a des concepts que je fais et que j'ai un petit peu volé. Le premier, que j'ai volé tel quel, hein, vraiment sans aucune honte, je l'ai pris donc à Nick Padley, youtubeur anglophone, anglais, qui d'ailleurs a commenté en dessous d'une de mes vidéos, a commenté en français. Donc salut Nick, si tu passes par là, coucou à toi, merci pour le concept. C'est les trajets inutiles.
Je vais expliquer les règles parce que dans mon dernier trajet inutile, vous avez été nombreux à me suggérer des trajets que j'aurais pu faire, mais c'est pas ça, parce que j'ai oublié de rappeler les règles en fait, et ça ne rentre pas dans ce que je considère être un trajet inutile, parce que c'est pas juste faire une boucle en fait, hein, partir de la gare et puis faire un truc circulaire et revenir à la même gare. En fait, c'est dans les endroits où il y a deux parties d'une même gare qui ne sont pas sur la même ligne ferroviaire. Quand je dis ligne ferroviaire, c'est au niveau de l'infrastructure, hein, pas au niveau des trains qui roulent dessus. Le plus simple, c'est d'imaginer, voilà, comme ça, une ligne orientée nord-sud, une ligne orientée est-ouest qui se croisent l'une au-dessus de l'autre sur un pont ou en souterrain, voilà, comme ça. Et que à l'intersection, il y a une gare, avec donc des voies qui vont comme ça et des voies qui vont comme ça. Et donc évidemment, un train qui arrive par en haut, il peut pas se retrouver, il peut pas arriver par exemple de l'est et aller au nord. Ça, c'est pas possible. Enfin, il peut sans doute, mais pas dans cette gare-là. C'est pas possible de... Ouais, tout simplement, il n'y a pas un train qui part de là et qui après se retrouve là. Et le but du trajet inutile, c'est de relier ces deux endroits par le train. C'est-à-dire partir de là et par un jeu de correspondance ou d'autres gares où les correspondances se font au même niveau, revenir sur l'autre partie de la gare. Donc ça, voilà, il y a le truc le plus simple comme ça, où ça se croise, où là c'est vraiment flagrant. Après, il y a d'autres endroits où c'est, comme à Bellegarde ou à Perrache, où c'est un petit peu moins flagrant. Deux parties de la même gare qui ne sont pas vraiment la même gare et les relier par le train, quoi. Pas juste faire une boucle, partir d'une gare et hop, et revenir au même endroit. Et un autre truc aussi on peut étendre, c'est quand il y a deux gares très très proches, mais qui ne sont pas reliées par le train. Par exemple, l'île Flandre et l'île Europe, c'est 10 minutes à pied. Il n'y a pas de train qui fait l'île Flandre puis l'île Europe. Donc là, ça pourrait être un trajet inutile. Par contre, si on regarde par exemple Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, là, c'est une distance plus éloignée. Ça peut se faire à pied, parce que ça reste quand même dans la même ville, mais on ne conseille pas ça pour des correspondances. Et surtout, il y a des trains qui vont d'un à l'autre. Donc, l'île Flandre, l'île Europe, ça peut faire un trajet inutile. Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, ça ne peut pas faire un trajet inutile. Voilà. J'espère que c'est un petit peu bien mieux expliqué. Et je pense qu'à l'avenir, quand je referai des vidéos comme ça, je vais expliquer les règles à chaque fois. Un autre concept, c'est la roulette. Et ça, je l'ai volé. Alors là, je ne l'ai pas vraiment volé parce que je l'ai adapté à Molly Thompson, qui est une youtubeuse anglaise qui a à peu près mon âge. Et justement, elle fait partie des gens qui avaient une chaîne YouTube quand elle était plus jeune et qu'elle a gardé tout au long de sa vie. Et donc, elle parle de plein de choses. Elle ne parle pas uniquement de voyage et de transport en commun, même si c'est un petit peu le cœur de ce qu'elle fait. Mais elle parle d'autres trucs de sa vie, de voilà. Donc je regarde pas tout, je regarde ce qui m'intéresse. Et donc elle a ce truc roulette, alors elle le fait différemment, c'est là où je dis que je l'ai adapté. C'est que moi je prends le réseau dans son ensemble en fait. Le Léman Express, toutes les gares du Léman Express sur la roue, je tire au sort et j'y vais. Elle fait pas comme ça. Elle va dans une gare, elle va tirer au sort un quai, et une fois qu'elle a le quai, elle prend le premier train qui part de ce quai, et elle tire au sort un nombre d'arrêts pour savoir à quelle heure elle descend dans ce train-là. Ça a des avantages, déjà elle n'a pas de correspondance, et aussi elle peut le faire, elle peut se retrouver aussi bien dans un TGV que dans un RER, que dans un voilà. Voilà, j'ai adapté parce que j'aime bien le côté, la vision réseau, quoi, de dire voilà, le RER, le Léman Express, le métro de telle ville, le tram de telle ville, c'est un réseau, on tire au sort une gare de ce réseau-là. Donc voilà un peu pour mes inspirations du moment. Bientôt je repars en voyage, comme je l'ai dit. Je vais aller un petit peu aux îles Féroé, après je vais aller un petit peu en Écosse, après un petit peu en Bretagne. Il n'y aura rien de la Bretagne par contre parce que je vais chez des potes. Donc désolé. Mais la Bretagne c'est vraiment une région de France que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et je vais faire des vidéos sur la Bretagne dans l'avenir, mais le jeu se passe cet été. Et ce qu'il y aura du coup, il va y avoir des vidéos sur les trains nus, il y aura des vidéos sur la ferry, il va y avoir des vidéos sur des trucs genre de traverser le Danemark en transport. Va y avoir une vidéo sur un mode de transport unique au monde pour les passagers, le dernier de son espèce, de ce type de transport à passagers, il y aura ça. Et je vais faire comme l'année dernière, du coup je vais tout filmer quand je serai en vacances, et puis ça sortira espacé, donc entre septembre et novembre. Le souci c'est qu'en fait jusque là je travaille en flux tendu, là j'ai aucune vidéo sous le coude, là celle-là je la fais, il faut qu'elle sorte dans 2 jours, parce que j'ai rien d'autre, et après j'ai une idée de ce que je pourrais faire, mais j'ai rien de prévu, donc en fait si je veux sortir une vidéo la semaine d'après, il va falloir que je la filme cette semaine, etc. etc. C'est pas optimal, mais juste là je suis juste avant mes vacances, je peux pas prendre d'avance en fait. J'ai une idée, je me suis fait un petit truc sur comment je peux optimiser au mieux mes jours de repos d'ici mes vacances pour filmer des vidéos, pour essayer d'en sortir, etc. Mais c'est possible qu'à un moment donné ça zappe et il y a une semaine où il n'y a pas de vidéo, bon tant pis, et aussi même si j'arrive à suivre mon plan et à faire toutes mes vidéos sur tous mes jours de repos, etc., il y aura quelques vidéos que je pourrais programmer quand je serai en vacances, mais il y aura au moins 2 semaines dans lesquelles il n'y aura rien. Voilà, bon. Et de toute façon, ce sera septembre, hein, tous vos youtubeurs préférés seront rentrés de vacances, ils auront pris les vidéos, donc je vous manquerai pas trop, quoi. Il y aura une vidéo aussi, juste avant que je parte en vacances, comme j'ai fait l'année dernière, présentation de mon sac. J'adore regarder ce genre de vidéos, même de gens que je connais pas du tout. Parfois, une vidéo où ils présentent leur sac, ce qu'ils emmènent quand ils partent en vacances, j'adore regarder ça. J'ai fait ça l'année dernière avant mon grand voyage là, de plusieurs semaines. Cette année, je repars un voyage d'une durée similaire, donc je referai une vidéo de présentation de mon sac. Il y aura ça aussi. Et bah, sur ce,
On va se quitter parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, il y a vraiment des choses qui m'intéressent. Si vous vous en souvenez, quelle est la première vidéo que vous avez vue de ma chaîne? Et quelle est la vidéo qui vous a donné envie de vous abonner à ma chaîne? Il faut plusieurs vidéos en général pour avoir envie de s'abonner à une chaîne. Voilà, donc si vous vous en souvenez, la première vidéo que vous avez vue de ma chaîne et la première vidéo qui vous a donné envie de vous abonner à ma chaîne. Et aussi continuez à me suggérer des vidéos de challenge parce que j'adore prendre vos suggestions. Et d'ailleurs là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est mieux si vous n'arrivez pas à lire, mais ça, ce papier-là, celui-là, c'est le brouillon d'un autre challenge que je ferai quand j'aurai le temps après mes vacances et qui m'a été suggéré par quelqu'un. J'ai plus le nom, je le donnerai évidemment dans la vidéo finale, mais j'ai hâte de faire ça va être sympa, mais ça va coûter cher. Bon allez, salut, bisous, et j'espère qu'il y a une vidéo la semaine prochaine.